Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. On dirait que ça fait une éternité que j'ai pas fait d'enregistrement. Donc comme l'été arrive, il se peut que, comme j'ai dit, si j'ai pas d'inspiration, il va falloir être un peu patient. Euh, Aujourd'hui, je voudrais répondre à une anecdote. En fait, il s'agit d'un maître zen qui a trouvé l'illumination, c'est-à-dire qui a trouvé cet éveil spirituel. Et un de ses disciples lui demande, maître, comment c'était avant et comment c'est après l'illumination. Et le maître zen lui répond, avant j'avais l'ego, j'avais des problèmes dans la vie, et après j'ai de l'ego et j'ai des problèmes dans la vie. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? En fait, l'enseignement zen est toujours extrêmement profond. Le maître ne dit pas tout, il laisse le disciple apprendre par lui-même, comprendre par lui-même, avoir sa propre réflexion. En réalité, ce que le maître zen a dit, c'est quelque chose de très profond en tant qu'enseignement. Ce qui veut dire en fait, c'est que ce ne sont pas les problèmes extérieurs qui changent, mais c'est le rapport que tu as par rapport à ton ego et par rapport à tes problèmes de la vie qui ont évolué. Je dis bien le rapport que tu entretiens dans ta vie. Et ça, c'est très profond. Il faut le comprendre profondément. Pourquoi j'ai commencé par cette anecdote du maître zen? Eh bien, tout simplement, vous voyez, aujourd'hui, je pense qu'après toutes mes vidéos, je pense que vous êtes maintenant, vous avez peut-être compris, vous êtes convaincu. Je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais c'est pas grave. Le but, ce n'est pas de vous convaincre. Le but, c'est que j'expose des faits et j'expose un point de vue. C'est tout. Peut-être que vous avez compris qu'il y a un ancien monde qui s'effondre et il y a un nouveau monde qui est en train de naître, peut-être avec des difficultés, mais qui est en train de naître. Et nous devons, si nous avons compris le but de cette mission qui nous incombe, c'est de créer ce nouveau monde ensemble. Le problème, c'est que les gens veulent avoir un nouveau monde de paix, d'amour, de tout ce que vous voulez. Pardon. Mais ils ne se remettent pas en question. Ils ne se remettent pas en question, ils ne remettent pas en question leur réaction, leur comportement. Et ce que j'ai vu depuis quelques semaines, c'est ça notre problème. Nous voulons quelque chose de nouveau, mais on se dit, mais ça va être les autres qui vont nous l'apporter, comme d'habitude. Ça va être un sauveur de l'humanité qui va nous l'apporter. Ça va être l'armée qui va nous l'apporter. Ça va être des hommes politiques qui vont nous l'apporter. Bon, maintenant, ça prend un coup quand même. Depuis les dernières élections en France et ailleurs, on commence à comprendre qu'il y a des fraudes. Et on commence à comprendre que la démocratie, ça bat de l'aile. Ok, d'accord, c'est bien. On attend toujours de l'extérieur. On attend que ce soit l'extérieur qui nous apporte cette solution et qui vienne nous sauver. Mais nous, on ne prend pas la responsabilité de se regarder. On veut quelque chose de nouveau, un nouveau monde, un monde extraordinaire. Malheureusement, ce nouveau monde va être constitué de vous et de moi, mais personne ne veut se remettre en question. Est-ce que vous comprenez que c'est illogique dans notre façon de faire? Non seulement c'est illogique, c'est incohérent et ça ne marchera jamais. Et c'est là où on en est. Et c'est là où l'humanité est son propre obstacle. C'est quoi se remettre en question en fait? C'est comme le maître zen a expliqué. C'est changer notre rapport avec notre ego, changer notre rapport avec les problèmes de la vie, changer en fait toute notre façon de nous comporter, toute notre pensée, toutes nos croyances. C'est gros, hein?
C'est pour ça que c'est pas un chemin qui est pour tout le monde, hein, je l'ai dit. Hein. C'est un chemin des braves. Il faut être courageux pour prendre ce chemin-là. C'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, si vous m'écoutez, quelque part, c'est parce que vous êtes doté. Vous avez le don pour le faire. Autrement, vous ne serez jamais là. Comprenez ça. Quelque part, c'est parce que si vous êtes connecté à mes vidéos, c'est que vous avez été connecté au niveau de la vibration. Et donc, vous êtes capable de mener cette mission à bien. Je ne vivrai pas tout seul dans ce nouveau monde. Vous non plus. Et donc, il faut des gens dans ce nouveau monde. Et pour avoir des gens dans ce nouveau monde, il faut qu'on se remette tous en question. Et c'est là où c'est le bas blesse, parce que nous fonctionnons comme des robots. Nous réagissons. On a une action, on a une réaction. Mais les gens ne vont pas aller plus loin que ça. Ils ne vont pas se poser la question. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce qui fait que ma façon de réagir, c'est une réaction qui a été programmée, préétablie, ancrée dans mon inconscient? Vous comprenez toute la difficulté de se sortir de la matrice? Et ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. En passant, il m'a fallu presque 50 ans pour comprendre le fonctionnement. Je voulais ouvrir cette parenthèse parce que ça m'a l'air très important. Vous savez, l'occidental fonctionne d'une certaine façon, qui est très différente de l'asiatique, de l'extrême-orient. Il m'a fallu 50 ans pour comprendre ça. Parce que comme j'ai grandi ici, en Occident, j'ai été impressionné. J'ai été impressionné dans la manière dont l'occidental fonctionne. Quand je lisais, par exemple, des livres d'Émile Zola ou Balzac, écoute, sur un bout de n'importe quoi, ils sont capables d'écrire une vingtaine de pages dessus, avec tous les détails, avec une précision extraordinaire. Moi, j'étais complexé, quoi. Même en classe, c'était pareil. L'occidental est capable de décrire n'importe quoi. Je veux dire, tu prends n'importe quoi, ils sont capables de décrire pendant des heures et des heures dessus, avec plein de détails. Ce que l'asiatique n'est pas capable. Au début, j'ai pensé que c'était une forme de faiblesse de ma part, mais j'ai jamais réussi à fonctionner de cette façon. Mais en réalité, chaque façon de fonctionner a sa force et a sa caractéristique. L'occidental reste beaucoup dans les détails. Il peut regarder des milliards de détails par rapport à l'arbre. Il peut regarder l'arbre, il peut regarder ses troncs, son écorce, sa racine, ses feuilles, ses branches. Mais le problème, c'est qu'il perd de vue qu'il s'agit d'un arbre qui est dans une forêt. Et l'asiatique ne perd pas beaucoup de temps dans tous ces détails. Par contre, il a toujours une vision globale. Il ne perd jamais de vue la forêt. Comme l'histoire du maître zen. Ça, c'est typiquement asiatique. Qui te résume dans une phrase, avant, j'avais l'ego, j'avais des problèmes dans la vie, et après, j'ai toujours l'ego, et j'ai toujours des problèmes dans la vie. Mais tu demandes à un maître occidental, il va te faire un discours pendant 20 heures. Il n'y a rien de... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de bien ou pas bien. C'est pas ça que je dis. On a chacun notre façon de fonctionner. Et aujourd'hui, je réalise que on doit prendre conscience de notre façon de fonctionner et de regarder notre force. Et aujourd'hui, je comprends, je l'admets et j'accepte que ma force est ça. C'est que je ne rentre pas dans les détails. Et c'est pour ça, dans toutes mes vidéos, si je réfère à quelque chose, je ne rentrerai pas dans les détails. Parce que ce n'est pas dans mon fonctionnement. Je ne fonctionne pas de cette façon. Je fonctionne toujours avec une vision globale. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et c'est ce qui me permet en fait de toujours voir clairement tout ce qui peut se passer autour de moi. Et c'est peut-être pour ça que j'avais tellement du mal à m'intégrer dans cette société occidentale. Parce que je fonctionnais tellement différemment. Je ne fais pas de reproche, c'est juste un fait que j'ai vu, que j'ai observé.
Et on doit se remettre en question sur tout notre fonctionnement. Alors, comment fait-on pour se remettre en question sans se culpabiliser pour autant? Parce que c'est ça ce qui se passe. C'est que les gens refusent de se remettre en question parce que ça fait trop mal. Parce que ça donne un coup à notre ego. Mais c'est quoi l'ego en fait? C'est quoi en fait l'ego? Ce que j'ai compris, c'est que l'ego, c'est tout ce à quoi tu t'identifies. Par exemple, ok, moi, Christian, je m'identifie comme moi, Christian. Je suis asiatique, donc je m'identifie, je suis asiatique. Je raisonne avec une vision globale, au lieu de rentrer dans des milliers de détails. C'est moi, mon ego, je m'identifie. J'ai un certain caractère, j'aime jouer au tennis, etc. etc. J'ai une voiture, j'ai une maison. Donc, vous voyez, tout ce à quoi je m'identifie, ça devient mon ego. D'ailleurs, pardon, ego, ça veut dire moi. Hein. Moi. Et donc, je construis cet ego et ça devient moi. Ma petite personne. Mais ce n'est pas ma réalité. Ce n'est pas ma vraie vibration. Je construis un personnage dans lequel je joue un rôle, comme au cinéma, mais ce n'est pas moi en vrai. Donc si on réfléchit bien, ceux qui n'ont pas le courage de se remettre en question, s'attachent à l'ego, parce que ça fait mal à l'ego quand on se remet en question. Donc quand ils s'attachent à l'ego, en réalité, on s'attache à cette illusion qui a été créée par notre mental, qui est cette illusion qu'on appelle l'ego. Si nous prenons conscience que l'ego est une illusion, tout ce à quoi on s'attache, à toute notre identité, on finit par faire en sorte que ça s'effondre, comme la société, l'ancien monde dans lequel nous avons vécu. On doit le réaliser, on doit en prendre conscience, on doit l'accepter et on doit l'intégrer. D'accepter de se transformer en quelque chose de différent, de nouveau, qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc il faut un abandon de soi, un lâcher prise le plus total, qui n'est pas forcément facile. Parce que c'est nécessaire. Si nous voulons construire un nouveau monde magnifique, nous devons nous construire nous. Et c'est là où je voulais faire cette vidéo parce que j'ai trouvé que c'est tellement important. Et j'ai réalisé que peu importe le groupe dans lequel vous voulez être, peu importe les gens avec qui vous voulez faire quelque chose de nouveau, créer, co-créer le nouveau monde, le plus important c'est vous. Vraiment, c'est ça que j'ai réalisé. On s'en fout du groupe, pas groupe. Le plus important c'est vous. C'est pas le groupe le plus important. Parce que c'est vous qui allez apporter votre vibration. Et c'est vous qui allez le construire. Donc ça commence par vous. Bien sûr, si on trouve un groupe qui nous soutient, puis c'est un groupe qui nous emmène vers quelque chose. Mais attention, un groupe qui nous soutient, qui nous emmène vers quelque chose, ça veut dire qu'on s'y attache, on devient dépendant. On doit apprendre à être dépendant d'un groupe. On est libre et malgré tout, on apporte quelque chose à un groupe. C'est très différent de j'ai besoin d'un groupe parce que je suis dépendant affectif, dépendant moral, mental, psychologique, ce que vous voulez. Dépendant parce que j'ai peur. C'est deux attitudes différentes. C'est deux intentions différentes pour la même action. Je participe à un groupe, mais je suis complètement indépendant. Je suis complètement libre. Mais j'y contribue pour aider le groupe à avancer. Ou bien, je participe à un groupe parce que je suis dépendant, parce que j'ai peur. J'ai besoin du groupe. Donc, c'est une remise en question continuelle
Puis ça s'arrête pas, hein, ça s'arrêtera pas. Jusqu'à ce que on voit se matérialiser ce nouveau monde. Et ce nouveau monde est déjà là, je le dis, je le répète. C'est comme, il est là, sauf qu'on ne le voit pas, il n'est pas encore dans le visible parce qu'il est dans le domaine vibrationnel. C'est comme une station de radio, comme je l'ai expliqué. Vous passez de 92.5 à 107.2, vous changez de vibration, vous avez le bouton qui permet de changer, hop, vous augmentez de fréquence et vous allez apercevoir ce nouveau monde. Et ce qui nous permet de changer cette fréquence, en réalité, c'est notre cœur spirituel, notre cœur intérieur. Pas le cœur physique, mais c'est notre cœur spirituel. C'est notre inspiration, c'est notre intuition, c'est notre ressenti, c'est nos sentiments, ce sont nos émotions qui font que nous allons capter ou pas cette vibration. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. C'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été clair. J'ai mélangé un petit peu des choses. Mais comme d'habitude, essayez de retirer ce qui est positif pour vous, essayez de retirer ce qui peut être intéressant pour vous et de vous faire avancer dans votre quotidien. Le but de toutes mes vidéos, c'est de vous apporter quelque chose, toujours quelque chose. Mais si vous laissez toutes ces informations que je donne juste au niveau mental, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Sauf si vous l'appliquez et vous essayez d'explorer chaque thème, chaque information, chaque idée que j'énonce. En fait, c'est des pistes à explorer. Si vous n'explorez pas, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. C'est comme moi je sais. Attention, c'est l'ego ça aussi. On va aller chercher l'information parce que je veux montrer que moi je sais. C'est encore une autre forme d'ego. L'ego, je répète, fait partie de la matrice. Si vous nourrissez votre ego, vous nourrissez la matrice. Et si vous nourrissez la matrice, vous nourrissez votre prison mentale, psychologique et inconscient. Vous voyez, ça va très très loin. Et c'est pour ça qu'on doit se rendre compte de tout ça, pour pouvoir sortir de la matrice, de se libérer de la matrice, ce qui n'est pas chose facile. Mais on s'en vient. La vibration de la Terre, justement, nous aide. On reçoit plein d'énergies différentes. On est là pour ça. Donc, il faut être courageux. On est là pour ça. Donc, c'est ça notre mission. Je veux dire, notre mission de vie, ce n'est pas juste de vivre, faire caca, pipi et puis avoir des enfants. Mais voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est pas ça. Ça va au-delà de ça. Et puis, j'espère que les gens vont commencer à réaliser. Donc avec tout ce qu'on est en train de vivre, justement, ça va bousculer les gens pour qu'ils aillent beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez envie de partager, vous pouvez partager. Sinon, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de problème avec ça. Encore une fois, je veux construire ce monde, mais je n'habiterai pas tout seul. Donc j'ai besoin de vous et je pense que vous avez besoin de moi. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ok, donc bon courage et amusez-vous bien quand même, c'est l'été. Donc moi je joue au tennis presque tous les jours. Bye bye. Oui, bonjour. Je fais juste une petite introduction pour ceux qui, c'est la première fois, tombent sur ma page YouTube. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous abonner ici. En vous abonnant, en fait, vous allez recevoir à chaque fois une notification, à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez bien sûr partager ici, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi surtout aller en bas ici sur Zénitude Plus Coaching. Et donc, vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène directement à ma chaîne YouTube. Donc, quand vous rentrez sur ma chaîne YouTube, vous rentrez dans l'accueil, mais vous pouvez aussi aller dans vidéos et c'est là où vous avez toutes mes vidéos en fait. Et j'ai aussi une playlist, éventuellement je vais augmenter bien sûr, et puis mais je peux mettre d'autres chaînes ou bien une communauté. Donc c'était juste pour vous donner cette information là. Voilà.